Bonjour Florent, je suis avec Kevin pour l'association YGREN. Qu'est-ce que l'association YGREN justement? Alors YGREN est une association d'éducation au développement durable. Donc on travaille en particulier à monter des projets avec les collectivités de l'Île-de-France autour des thématiques diverses et variées du développement durable. Donc il s'agit de sensibiliser les populations, donc notamment les enfants, les populations les plus jeunes, aux thématiques comme les déchets, l'eau, la biodiversité. Il s'agira aussi de parler du commerce équitable, de la solidarité internationale, toutes sortes de sujets qui se rattachent à la solidarité et à la responsabilité des individus en tant que citoyens. Donc l'idée c'est de développer des projets différents mais complémentaires qui vont toujours dans le même sens, le sens d'individus éclairés avec une réelle réflexion et puis vraiment une compréhension des problématiques actuelles. Donc il s'agit de faire des interventions pédagogiques comme on les appelle. Donc on va directement sur le terrain à la rencontre des jeunes, à la rencontre des différents acteurs, où on leur propose des ateliers, des animations, où à travers le jeu, à travers des méthodes de pédagogie active et ludique, on essaye de soulever des problématiques auxquelles les enfants vont être amenés à répondre par eux-mêmes, avec des outils qu'on leur donne. Et aussi, et donc en travaillant avec les professeurs et les personnels enseignants, d'essayer de trouver un message qui passe bien et surtout un projet qui soit cohérent et en accord aussi avec le programme éducatif qu'ils suivent dans les écoles. Et pour ça, on a aussi un autre volet qui s'intitule création de supports multimédia, d'outils pédagogiques, c'est-à-dire c'est des mallettes pédagogiques comme on les appelle. Depuis quelques années maintenant, le développement durable fait partie des programmes d'enseignement scolaire, donc ça fait partie intégrante et comme on est en contact régulier avec les professeurs et tout le monde enseignant, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin aussi de contenu pour pouvoir enseigner le développement durable à l'école. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui ça peut être une matière à part entière, c'est pas évident. Et donc on a créé ces mallettes pédagogiques avec des contenus ludiques, des vidéos où on met en scène un personnage qui va faire quelques petites sottises, qui a des gestes un peu irréfléchis et donc qui vont soulever certaines problématiques. Les enfants vont certainement être touchés, ils vont comprendre que ça va pas et nous on va essayer de les amener à y répondre. On leur donne donc un contenu ludique mais un contenu aussi vulgarisé. On travaille avec d'autres acteurs de la société civile pour créer les contenus pédagogiques de ces mallettes. Donc par exemple quand on a fait une mallette sur la consommation, la dernière mallette pédagogique, on l'a travaillée en partenariat avec Alter Eco, avec Max Havelaar ou Artisans du Monde. Vous voyez, donc c'est histoire d'agrémenter avec des ressources des ressources sur lesquelles on peut se reposer. Il n'y a pas de doute, c'est l'idée de mutualiser un peu les compétences. Nous on a une compétence dans l'animation et dans la création d'outils pédagogiques, mais le contenu on va le chercher là où on a des experts, des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Et donc voilà, on a aussi un autre pôle donc, qui est sur l'économie sociale et solidaire. Cette économie sociale et solidaire, donc, pour nous, ça constitue le modèle économique au sein duquel le développement durable, les choses que l'on prône pour un développement plus durable de nos sociétés, pourra se faire plus facilement. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire quand même prône un mode de gouvernance, un modèle économique qui se rapproche en fait très clairement des thématiques ou des solutions qu'on essaye d'amener en parlant du développement durable. Donc pour nous c'est cohérent de jouer sur le tableau, de sensibiliser sur le tableau développement durable et aussi de l'économie sociale et solidaire. C'est deux choses complémentaires et la preuve en est que le développement durable a pris une importance beaucoup plus grande ces dernières années au sein de nos sociétés, dans les thématiques qui sont développées, que ce soit au niveau de l'enseignement scolaire, mais aussi au niveau des médias, au niveau des sujets d'actualité, on en parle beaucoup. Et l'économie sociale et solidaire aussi. La preuve maintenant, on a un ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. Donc je pense qu'on va dans le bon sens et à nous d'appuyer ce genre de dynamique. Et sur le stand, on retrouve des canettes. Que fait-on avec ces canettes? Alors ces canettes, l'idée, c'est de pouvoir recréer la biodiversité. Quelle est la biodiversité et quelles sont les interconnexions, les interdépendances entre les différents éléments du vivant.
Donc l'idée avec ces canettes, c'est de recréer les différentes strates, hein, si on veut. Avec, on aura le sol donc en bas, avec des vers de terre qui sont les petites bêtes qui broient toutes les ressources du sol et qui l'aèrent de manière à ce que des plantes puissent y pousser. Donc on va avoir des plantes qui vont être au-dessus. On va avoir ensuite des animaux, on va ensuite avoir... Voilà. L'idée c'est de faire une espèce de, pas une chaîne alimentaire, mais au tout du moins montrer les différents niveaux d'interdépendance. Et surtout on en fait une pyramide. L'idée est que lorsque la pyramide est faite, on demande à la personne avec qui on est en train de faire l'animation, on lui dit, voilà, il y a le pissenlit là qui est ici. Donc qui est au-dessus de la terre, donc il se retrouve à peu près au milieu sur cette échelle. Et on lui dit bon, si vous avez du pissenlit, mettons dans votre jardin, dans votre potager, des choses comme ça, est-ce que ça vous dérange? Qu'est-ce que vous faites? Si vous trouvez pas ça joli et que vous voudriez qu'il soit pas là, qu'est-ce que vous faites? Donc les gens vont dire bon on va l'enlever, on va l'arracher, ou alors qu'est-ce qu'on fait? On met du Roundup, on met du désherbant. Mais alors qu'est-ce que ça fait? L'idée, on lui dit d'accord, vous allez mettre du désherbant, et qu'est-ce qui va se passer si vous essayez d'enlever le pissenlit? Et donc là l'idée c'est, il va essayer d'enlever la canette de pissenlit, et il va comprendre qu'en enlevant cet élément-là de la biodiversité, toute la biodiversité s'écroule. Se déséquilibre. Voilà. L'idée c'est de faire comprendre que ne serait-ce qu'un élément parmi d'autres qui peut paraître anodin, peut complètement déséquilibrer un système et avoir des retombées impressionnantes comme l'effet papillon. Et actuellement, c'est important de rappeler que cet équilibre est très faible et qu'il faut le maintenir. Ouais, tout à fait, il faut le maintenir, et il y a beaucoup de... au sein de nos petits écosystèmes à nous, chez nous, dans nos petits jardins et tout ça, c'est important de préserver ce petit écosystème-là. À l'échelle de la planète, à l'échelle collective, on va dire, c'est plus difficile à mettre en place, mais il y a deux échelles d'intervention. On peut très bien intervenir nous-mêmes en tant qu'individus, et puis ensuite avoir un positionnement sur les agissements collectifs. Mais il faut bien qu'on puisse commencer quelque part, et si on peut commencer dans notre jardin, c'est aussi bien. C'est exemplaire, et la deuxième attraction, c'est une roue. Oui. Alors, à quoi ça sert? Alors, déjà, c'est la roue de la plénitude. Donc, l'idée, c'était de recréer un jeu autour de l'idée de la roue de la fortune. Donc, en fait, les gens ils vont devoir tourner la roue. Et ils vont tomber sur des sommes d'argent, des sommes d'argent fictives, hein, personne ne gagne de l'argent ici, hein, ça seulement pas nous voilà, l'idée n'est pas là, mais pour montrer que les choses ont de la valeur quand même. Et donc de l'autre côté du tableau, là on voit pas parce qu'ils sont dans la deuxième partie du jeu, mais la première partie du tableau, l'idée c'est de leur faire deviner une phrase. Donc lorsqu'on tombe sur une de ces cases, soit on tombe sur une case voyelle, soit on tombe sur une case consonne, mais pour avoir la voyelle ou la consonne, il faut répondre à une question. Et cette question-là, ce sera une question sur la culture, sur la solidarité internationale, sur le développement durable, sur l'écologie, sur des aspects un peu plus culture G, voilà. Et donc on essaie de déguiser un peu l'intérêt à travers des questions assez diverses, mais sur des sujets d'actualité ou alors des sujets quand même assez intéressants. Et quand ils répondent bien à la question, ils ont droit à leur voyelle ou à leur consonne. Et puis l'idée c'est de découvrir cette fameuse phrase qui représente beaucoup de qui est très représentative de ce qu'on essaie de véhiculer comme message tous les jours et à chaque fois qu'on rencontre des gens. Et donc voilà, et ça marche plutôt bien, c'est des jeux qui sont ludiques, c'est fait pour s'amuser, on se prend pas au sérieux. Bon, c'est vrai, on répond à des questions qui sont en soi sérieuses, mais bon, on est en festival, on est là pour s'amuser, et à travers ces jeux-là, on arrive à créer un dialogue, et c'est le dialogue qui est important, quoi. Et on apprend également sur le festival, enfin c'est des rappels, mais c'est toujours utile de le rappeler, savoir les périodicités pour les fruits et légumes. Et oui, parce que consommer de saison. Ouais, consommer judicieusement ces fruits et légumes de saison. Parce que
de l'agriculture. C'est aussi... ça évite le déséquilibre mondial. Ça peut éviter les équilibres mondiaux, ça peut éviter de manger par exemple des tomates qui n'ont pas de goût par ailleurs, qui viennent d'Espagne, qui n'ont jamais touché le sol, bourrées de pesticides, d'insecticides qui sont dévastatrices pour l'environnement et en plus qui nécessitent d'être transportées d'un endroit à un autre. Bon. Autrement, on peut très bien essayer de se rapporter sur des fruits et légumes auxquels on pense jamais. Mais on peut très bien apprendre à les aimer, on peut très bien apprendre à les cuisiner. Il se trouve qu'on les produit par chez nous. Partout en France, on a encore la chance d'avoir une agriculture qui est quand même très présente dans notre société. C'est pas toujours le cas dans beaucoup de pays, notamment en Occident. Et c'est une richesse de petits producteurs, de cette diversité-là il faut s'en servir. Quoi. Et avec des normes environnementales en plus. Oui, avec des normes environnementales. Ouais, avec des normes environnementales. Si possible, nous on ne prône pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander forcément à ce qu'ils aillent consommer bio, on préfère, nettement. Mais on comprend aussi la problématique des agriculteurs et la difficulté qu'ils peuvent avoir des fois à passer en bio. Donc ça c'est un autre sujet, mais il faudra en parler. Mais donc là déjà en tant que consommateur, manger de saison, aller prendre manger du chou quand c'est la période du chou, faire des soupes comme nos grands-parents le faisaient, comme il n'y a pas si longtemps que ça on faisait ça. Et donc voilà, c'est pas quelque chose de difficile, mais c'est un savoir, c'est des habitudes qu'on a perdues. Je pense qu'on a perdu, on est beaucoup à l'avoir perdu en tout cas. On peut manger absolument toujours la même chose toute l'année, mais ça enlève un peu de piment aux saisons. Vous savez, quand il fait froid, les soupes, des soupes de chou. Enfin bon. Voilà, il peut y avoir un côté ludique, marrant, et puis se réapproprier des goûts, changer. Voilà, on arrive à l'été, c'est les salades, c'est les tomates, c'est les fruits. On passe à l'hiver, bon, c'est différent, mais bon, chaque saison, c'est ses petits plaisirs, ou des plaisirs d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement pratique. Voilà, parce qu'on suit, on sait en plus si c'est des légumes ou des fruits qui se conservent durant l'année. Et donc voilà, on peut très bien décider à tel moment de varier sa consommation, et ça nous rappelle aussi qu'il y a des brocolis qui existent, qu'il y a des betteraves, qu'il y a des artichauts, qu'il y a des petits pois, parce que bon, quand on va dans les supermarchés, on a plutôt tendance à aller directement là où ce qu'on a marqué sur notre liste, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, des fois on en oublie le reste, on en oublie la diversité. Et comment retrouver l'association Y-Graine? Alors l'association Y-Graine, donc il y a un site web de l'association, ygraine.org. Donc c'est e-graine.org que vous trouvez sur le web assez facilement, et dessus vous avez des explications sur tous les volets d'activité de l'association, avec des vidéos, avec des contenus interactifs. Vous pouvez adhérer à l'association sur le site web de l'association. Il faut savoir qu'une adhésion à l'association, c'est 1 €, c'est l'euro symbolique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment fédérer les gens autour de notre projet, et que les gens n'aient pas de contrainte à adhérer à une association. Nous ce qu'on souhaite, c'est vraiment fédérer et puis montrer au contraire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, beaucoup de gens qui s'intéressent à ces thématiques-là, et on devrait avoir un poids, on devrait être reconnu comme ayant un poids plus important que ce qu'il est à l'heure actuelle. On a un poids plus important, et voilà, donc vous pouvez très bien aller sur le site web de l'association et nous faire part de votre intérêt. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.